L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Colombe Roussou, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Alors, plusieurs nominations ont été effectuées hier au ministère des Sports. Exactement. Ces nominations effectuées dans le domaine du sport ont été annoncées hier mercredi 31 janvier 2024 lors du Conseil des ministres. Les nouvelles nominations sont directeur de cabinet Crépin Okuolu, conseiller technique à la jeunesse, aux loisirs et handisport Ahmed Taoufik, conseiller technique au sport Diesounoukan Basile Agbodjome, qui cumule avec ses fonctions actuelles. Inspecteur général du ministère Semanko Alfred Hodonou, inspecteur général adjoint du ministère Bienvenue Aladassi, directeur des infrastructures sportives et socio-éducatives Rodrigue Toffon. Ces nominations visent à renforcer l'efficacité et la gestion stratégique du ministère des Sports en mettant en place une équipe compétente et dynamique pour relever les défis du secteur sportif au Bénin. La Ligue départementale Borgou de football lance le samedi prochain le championnat amateur de football. C'est exact. Après plusieurs mois de repos, la course pour la succession de Boa FC de Sinandé au trône du champion du Borgou démarre le week-end prochain au stade municipal de Parakou. La Ligue départementale de football du Borgou, dirigée par le président Irénée Tondé Yedadokbo, convie les responsables de club et les amoureux du cuiron au lancement de la saison 2023-2024 du championnat amateur de 4e division le samedi 3 février 2024 à 16h au stade de Parakou. Le bal de la saison s'ouvrira avec l'affiche AOSP contre Simo. Alors, 14 nouveaux arbitres sont formés et mis à la disposition de la Fédération béninoise de bras de fer sportifs. Oui, autre discipline. Pendant 2 jours, les 24 et 25 janvier dernier, la Fédération béninoise de bras de fer a formé des aspirants arbitres du jeu au-delà de l'aspect crucial qu'est l'enseignement, l'apprentissage et l'application des règles déontologiques régissant la discipline sportive selon la codification de la WAF. Cette formation a également pour objectif de fournir à la fédération de nouveaux arbitres accrédités d'arbitrer les différents championnats qui auront lieu courant l'année sur toute l'étendue du territoire national et de servir les ligues et associations des 12 départements. Les 12 départements, autre information complémentaire pour vous la page des sports ce matin. Ouais, on va parler du football féminin en prélude aux Jeux. Non, avant le football féminin en prélude aux Jeux olympiques Paris 2024, la Fédération internationale de judo a organisé les 20 et 21 janvier à Budapest en Hongrie un séminaire international d'arbitrage et de coaching. Eric Alofa, secrétaire général de la Fédération béninoise de judo et arbitre international, a représenté le Bénin à cette rencontre d'actualisation des connaissances. Quelques jours après son retour au Bercail, il explique les objectifs du dit séminaire. C'est un séminaire qui a réuni, n'est-ce pas, plus de 400 participants venus de tous les continents, dirigé de maître par le directeur de l'arbitrage de la FIGE et du directeur sportif
de la Fédération internationale de judo. Quelle était en réalité la quintessence de ce séminaire? C'est un séminaire pour mettre une fois à niveau, rappeler aux arbitres internationaux et aux coachs les nouvelles règles qu'il faut vraiment appliquer, qui existaient d'ailleurs, mais actualisées, qu'il faut désormais appliquer lors des compétitions au cours, n'est-ce pas, de cette Olympiade qui tend vers sa fin. Les compétitions qualificatives pour les Jeux olympiques étant en cours, il va de soi que la Fédération internationale organise ce séminaire-là pour améliorer, n'est-ce pas, la prestation des arbitres sur le tatami et celle des coachs, d'abord dans les clubs, et aussi pour que les coachs soient quand même informés des décisions des arbitres à un moment donné lors des compétitions. Les Jeux olympiques de Paris 2024 étant prévus pour se tenir vers la fin du mois de juillet, début août, et vu que la Fédération internationale de judo n'a pas encore fini les phases qualificatives qui en réalité prendront fin également le 23 juin 2024, c'est important, n'est-ce pas, que cette fédération internationale organise un séminaire pour mettre à niveau, rappeler, recycler les arbitres qui seront sur toutes les compétitions qualificatives jusqu'en juin 2024. Donc, c'est pour cette raison que nous nous sommes retrouvés à Budapest les 20 et 21 derniers pour participer à ce stage-là que nous avons également jugé utile parce que ici au plan national, nous allons restituer ce que nous avons appris, ce que nous avons retenu à travers ce séminaire-là. Donc nous allons restituer cela ici à la base, au plan national, pour que les arbitres nationaux et continentaux, voire internationaux qui sont là, puissent aussi s'imprégner et s'informer. Football féminin à présent, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2024, les Amazones U17 du Bénin affrontent l'Algérie en match aller au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou le dimanche 4 février 2024 à partir de 14h. Dans le même registre, les Lions de la Teranga sélectionnés et le staff technique ont quitté le pays hier mercredi par un vol de la compagnie éthiopienne en direction de l'Ouganda via Addis Abeba. Le Cameroun affronte l'Ouganda le 3 février à Kampala dans le cadre du deuxième tour qualificatif à la prochaine Coupe du Monde U17 dames prévue en République dominicaine. Et pour finir, dans un communiqué publié hier soir, la FAF annonce la fin de l'ère d'Emal Belmadi à la tête des Verts. Le long communiqué déroule le film des événements depuis le retour de la sélection algérienne de la Côte d'Ivoire. Après avoir noté la déception qui a suivi ce ratage, la Fédération algérienne de football a tenu à rappeler l'effort consenti pour la réussite de la sélection algérienne durant les échéances où elle est engagée. Chers internautes, ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Abdelkader. Merci à vous, Colomoussou, Ronaldo. Merci. Merci. Merci, je vous remercie. Et à présent, j'installe les chroniqueurs des rubriques après trucs et astuces et définitions du jour, notamment Kanté Amoussou et Atifa Olafa.